Anne Corpé, bonjour. Bonjour. Ça fait des semaines, des mois même qu'on parle du risque de famine qui pèse sur Gaza. Il y a déjà eu des victimes, mais là on a enlevé le terme risque. La famine, on y est et elle est très concrète. On a franchi un cap. Oui, les 109 ONG signataires de cette déclaration parlent de famine de masse. Pour rappel, aucune aide humanitaire n'est entrée à Gaza entre la fin de la trêve, le 18 mars, trêve rompue par Israël, et fin mai. Et depuis 2 mois, eh bien, c'est cette fondation humanitaire israélo-américaine qui se charge des distributions d'aide. Elles sont très largement insuffisantes. Selon les 109 ONG signataires, seuls 28 camions d'aide humanitaire rentrent chaque jour à Gaza contre 500 pendant la trêve, et cette aide n'est distribuée qu'en 3 ou 4 points contre 400 pendant la trêve. Ça veut dire que la population la plus affaiblie, les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, ne peuvent pas se rendre sur ces points de distribution. Distribution qui suscite des scènes de chaos récurrentes. Selon l'ONU, il y a déjà eu plus de 1000 morts lors des distributions d'aide par cette fondation. Et dans un article retentissant paru dans Haaretz, un quotidien israélien, le mois dernier, eh bien, des soldats israéliens témoignaient du fait qu'ils avaient l'ordre de tirer sur des civils affamés et désarmés. L'armée, qui poursuit par ailleurs ses opérations militaires à proprement parler sur la bande de Gaza, elle dit avoir visé pour la seule journée d'hier 120 cibles sur l'ensemble de l'enclave. Alors à ces bombardements, à la fin, s'ajoute évidemment la soif. Il n'y a pas d'eau potable à Gaza. Les usines de désalinisation ont été détruites. Et bien sûr, les maladies favorisées par ce contexte humanitaire effroyable. Les médecins n'ont plus les moyens de soigner les habitants déshydratés, sans parler même des blessés. Les déchets s'accumulent et facilite la propagation des épidémies. Alors, dans leur déclaration, eh bien, les associations rappellent que des tonnes d'aide humanitaire sont là, prêtes à être distribuées aux portes de Gaza, et elles exhortent les gouvernements à tout faire pour obtenir l'ouverture de tous les points de passage. Elles rappellent qu'affamer la population civile constitue un crime de guerre. Et de plus en plus sous pression, l'État hébreu continue sur la même ligne avec ce même argument qui est de dire que c'est le Hamas qui détourne l'aide humanitaire livrée aux Palestiniens. La stratégie des Israéliens, quelle est-elle aujourd'hui ? Alors, en réalité, derrière ces accusations de complicité, en quelque sorte, des organisations humanitaires avec le Hamas, se cache la volonté assumée de pousser la population à quitter la bande de Gaza. Alors, vous vous souvenez du plan ubuesque proposé en février dernier par Donald Trump, qui parlait d'évacuer toute la population vers l'Égypte et la Jordanie pour construire une zone de tourisme de luxe. Le gouvernement israélien a remodelé ce plan, parle maintenant d'exil volontaire, mais c'est évidemment un terme abusif concernant une population bombardée, affamée et contrainte de se regrouper dans une zone de plus en plus restreinte, puisque le gouvernement dit vouloir regrouper les 2 millions d'habitants dans une sorte de zone située au sud de la bande de Gaza, à la frontière avec l'Égypte. Alors, les pays arabes ont toujours affiché clairement leur hostilité. Ils ne veulent pas accueillir la population de Gaza. Mais selon Axios, un site généralement bien informé, Israël tente de convaincre 3 pays, la Libye, l'Indonésie et l'Éthiopie, d'accueillir la population de Gaza. Aucun de ces 3 États n'a confirmé l'information. Une frange active de l'extrême droite israélienne pousse elle pour la recolonisation. Elle a organisé hier un colloque au Parlement israélien et a proposé un plan qui prévoit la construction de logements pour 1 200 000 colons à Gaza. Cette réunion était intitulée « La Riviera à Gaza, de la vision à la réalité ». Merci beaucoup Anne Corpé pour ce décryptage.